Bonjour. Alors évidemment, deuxième vidéo, mais je suis dans la même tenue, excusez-moi, c'est le même jour que la vidéo que vous aurez vue avant. Donc nous sommes lundi toujours, et aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une petite soupe. Oui, vu le temps neigeux, il fait tout blanc, il continue de neiger. Donc une bonne petite, un bon velouté, une soupe, oui, un velouté de courgettes. Ça fera du bien. Les petits seront contents, surtout Alessandro qui est fan de soupe. Donc vous allez voir, c'est très rapide, c'est avec le Thermomix. Une soupe est vite faite. Oui, il y en a qui vont me dire qu'ils aiment la faire mijoter. Elle remijotera quand je devrais la réchauffer. Je la laisserai réchauffer très légèrement, lentement. Comme ça, ben, elle aura vraiment un bon petit goût. Donc, pour celle-ci, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste mettre la balance pour voir quand même les ingrédients que je mets dedans. Donc, il y a un oignon. Je vais prendre mon couteau, que je vais couper l'oignon. Hop. En 4. Parfait. Je vais le hacher. J'ai été trop vite. Hacher. Il cherche, mais Internet est très lent. Voilà. Aïe. On est censé avoir les oignons. Voilà. Oignons. Le premier est très bien. Validé. Ça va faire un peu de bruit. Mais c'est rapide. C'est que 3 secondes. Alors je vais vous montrer en 3 secondes. Voilà mon oignon. Que demander de plus que de le faire à la main et de pleurer pendant 1 heure. C'est un truc que je ne supporte pas, moi, c'est de faire les oignons. Pourtant, c'est un aliment que j'adore. Je le mange même cru. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je retourne à ma balance. Donc, on va y mettre les courgettes. Donc, je tire mon petit fromage, mon bouillon. Donc, les courgettes. Combien avons-nous de courgettes? 555 grammes, c'est bon. Donc moi, dans la recette, ils n'en mettent pas. Mais j'avoue que moi, dans toutes mes soupes veloutées, je rajoute quand même une pomme de terre. C'est pour la texture. Donc voilà. Ma grand-mère, ma maman, tout le monde mettait des pommes de terre. Donc je mets des pommes de terre. Donc voilà, 721 grammes, ça va. De là, on ajoute le petit bouillon. De l'eau. Donc on va remettre à 0 la balance. Je vais prendre ma cruche d'eau. Plus ou moins 240, ouais, 230 même. Ça évidemment, c'est selon les goûts de tout le monde. Si ce n'est pas, on dira que si c'est pas assez liquide, à la fin de la cuisson, vous en rajoutez. Mais il vaut mieux toujours avoir moins d'eau au début, qu'elle soit un peu plus épaisse et pouvoir la rendre plus liquide après que le contraire. Parce que épaissir une soupe, ça devient plus compliqué. Donc de là, on va mettre du sel. Mais de nouveau, c'est au goût de tout le monde. Bon, moi, j'ai mis un bouillon, donc c'est déjà salé. Donc je ne vais pas exagérer sur le sel. Voilà. Je vais mettre un peu de poivre déjà dedans. Et maintenant, on va laisser cuire le tout. Donc, je repasse en mode manuel, évidemment. Voilà. Donc, je vais mettre ici pour un premier temps 20 minutes. Dans la recette de base, ils mettent 15 minutes. Moi, je mets 20 minutes parce qu'il y a la pomme de terre en plus. Être sûr qu'elle soit cuite. 100 degrés. Vitesse 1. Voilà. On laisse faire. Et au bout des 20 minutes, il sonnera pour me dire qu'il a terminé et on reprendra la suite de la recette.
Donc je vous dis à tout à l'heure parce que je ne vais pas vous garder 15 minutes, soyons logiques, à parler. Donc je vous reprends après, je vais ranger et préparer peut-être la troisième recette. A tout de suite. Voilà, la première partie est faite. C'est chaud, donc on fait très attention. Voilà. Alors ensuite, on doit rajouter du fromage et un peu de beurre. Bon, j'ai déjà commencé par le fromage. Moi, je mets un petit triangle de gruyère. Je trouve ça excellent. Voilà, je vais jeter ça. Je prends le beurre qui se trouve au frigo. Voilà. Là, ils disent plus ou moins 50 grammes. J'avoue que moi, je fais à l'œil. Peser, c'est pas mon fort là-dedans. C'est vraiment goût aussi de chacun. Donc, voilà. Ensuite, on doit refermer le tout. Et mixer, en fait, pendant 1 minute. Je sais pas pourquoi il me met là. 1 minute. Voilà. Vitesse 4 pour démarrer. Et progressivement, on va augmenter jusqu'à la vitesse 8. Je mets toujours mon doigt dessus. On ne sait jamais. Avec la pression, normalement ça me fait mal, hein, mais voilà, moi je suis purité. On entend. Et il n'est pas encore à la vitesse 8. Voilà. Là il est à 8. Et voilà. Notre minute est passée. Je vais vous montrer le résultat. De manière, je vais la transvaser dans un pot. Attention que c'est toujours chaud, forcément. Toujours mettre comme ça pour ne pas mettre partout. Alors, je vais vous montrer le résultat du velouté. Voilà. Maintenant, je vais le transvaser. Comme je dis maintenant, la texture, c'est vraiment selon les goûts de chacun. Là, voilà, il est vraiment... Pour moi, c'est bon parce qu'il ne faut pas non plus trop liquide pour les petits. Excellent. Bien crémeux. Je vais prendre mon truc de chez Guy Merle. Voilà. Je prends ceci. Et je vais le verser dedans. Il y a pile poil pour. Donc voilà. Maintenant, le laisser refroidir. Je ne vais pas le fermer. De manière, je vais boire déjà une tasse ce midi. Donc, je ne vais pas refermer. Je laisserai le reste pour les petits à 4 heures s'ils en veulent. Autrement, ce sera pour le souper. Au moment du souper, ils auront leur petit bol. Et voilà, le tout est joué. Donc, en fait, c'est vraiment très simple, très pratique de faire un velouté ou une soupe. Maintenant, celui qui aime bien les morceaux, il ne mixe pas autant. Il peut les mixer un petit peu et il aura une texture avec des morceaux. Donc voilà, en 20 minutes, j'ai réalisé un velouté. Maintenant, on peut le remettre dedans tantôt, je vais voir. Mais là, franchement, pour moi, elle est déjà excellente, comme ça. Autrement, on peut la laisser dans le bol et la faire réchauffer tout doucement. Au moment de, enfin, quand vous voulez souper, ben, vous mettez une demi-heure, 3/4 d'heure avant, très légèrement à température basse pour la réchauffer. Ça va aussi bien. Mais moi, là, elle est excellente. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de la mettre sur un feu de bois ou quoi que ce soit. Non, elle est excellente comme ça. Donc, voilà. Ben, sur ce, si vous avez des questions sur le Thermomix, n'hésitez pas à venir en vos messages privés. Je vous répondrai. N'oubliez pas qu'il y a la promo de ce mois-ci. Donc, le Thermomix blanc. Avec un deuxième bol, très pratique quand on cuisine beaucoup. Un deuxième bol pour 1499 €. Évidemment, vous avez le livre de recettes avec, Cookie doux 6 mois gratuit, une conseillère.
qui vous suivra, qui fera la mise en route. Je vous conseillerai de A à Z. Je répondrai à vos questions sans problème tant que vous avez besoin de moi. Donc, que dire de plus? Ou alors 1500 €, 1 euro de plus pour avoir le bol et un crédit à 0% pendant 12 mois. Donc voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.